Et au Parlement bruxellois, on a voté cet après-midi la résolution qui réclame la participation de la région bruxelloise aux futures négociations institutionnelles. Une résolution votée à l'unanimité des partis démocratiques, ou presque. Le CDNV a soutenu le texte, mais son chef de groupe s'est abstenu. Jean-Christophe Peuzès avec Béatrice Broutou. Des applaudissements nourris saluent le vote de la résolution. Elle exige que la région ait voix au chapitre lors des négociations institutionnelles. Reste toutefois à savoir comment. Je n'ai pas de formule magique pour vous dire de la meilleure manière dont les choses doivent se faire, mais il est évident qu'en faisant cette résolution, en la votant, on montre bien que ce sera en tant qu'acteur à part entière que nous siégerons. Les socialistes l'ont répété pendant les débats, chacun a mis de l'eau dans son vin pour arriver à un consensus. Le texte est donc forcément minimaliste. Qu'en sera-t-il lorsque les vraies négociations débuteront? L'attitude et la position bruxelloise restent à définir. J'ai assez peur que pour se protéger, d'une certaine façon, pour protéger le consensus à l'intérieur des institutions bruxelloises, on n'ose pas quelque part aller dans ce qui inévitablement commencera sans doute par un affrontement les uns les autres défendant leur position de départ. Donc je crois qu'il faut oser assumer un débat à l'intérieur des institutions bruxelloises, à l'intérieur du gouvernement bruxellois pour chercher des solutions. Au sein des partis démocratiques, il n'y aura eu que le CDNV pour hésiter à faire chorus à l'Assemblée, tergiversant sur l'attitude à adopter en tentant de faire passer un amendement. On est pour l'association de la région de Bruxelles-Capitale quand on parle des domaines qui sont dans la compétence de la région Bruxelles-Capitale aujourd'hui. Donc pas tout le temps. Mais tout ce qui a trait aux communautés, ça ne se trouve pas dans les compétences de la région de Bruxelles-Capitale. Donc tout ce qui a trait à l'enseignement, à la politique culturelle, etc. Une prise de position balayée par les autres formations. À partir du moment où on rentre dans une discussion institutionnelle, ça veut dire qu'on remet tout en cause. Ça veut dire qu'on peut parler de toutes les compétences, puisqu'elles pourraient changer, aller du fédéral vers les régions, de la communauté vers les régions, ou dans des sens inverses. Donc il faut que la région bruxelloise puisse participer à tout, puisque tout est possible finalement. Donc l'argument tient pas la route, et d'ailleurs il n'a pas été retenu. Le CDNV a finalement voté la résolution, seul son chef de groupe s'est abstenu, et par les temps qui courent, c'est un signe à ne pas négliger. Voilà, alors première petite question, Pascal Delouit, est-ce qu'une résolution comme celle-là, qui s'ajoute à celle du Parlement wallon, peut avoir véritablement un poids pour que la région bruxelloise participe aux négociations à venir? Oui, c'est évident, c'est un message à l'attention de tous les interlocuteurs, et singulièrement des interlocuteurs néerlandophones. On l'a vu les 15 derniers jours, et encore plus le week-end passé. Il y a eu une nouvelle offensive vis-à-vis du statut de Bruxelles, et notamment l'idée que c'est une région à part entière. Et donc ici, le Parlement l'affirme haut et fort. Voilà, malgré tout, on l'a entendu, le consensus est fragile au sein du Parlement bruxellois. Et ça ne va peut-être pas être évident lorsqu'il faudra défendre des positions communes, normalement. Oui, mais c'est pas complètement nouveau. La région de Bruxelles est une région bilingue, un laboratoire de la Belgique, partiellement un laboratoire de l'Europe. Mais les Bruxellois ont une double identité, une identité régionale, une identité communautaire, et donc c'est clair que c'est plus difficile pour eux que ce ne l'est éventuellement pour les Flamands ou pour les Wallons, mais ça c'est une réalité. Mais en même temps, la région à part entière doit participer et participera aux travaux de la réforme de l'État. Voilà, et on l'a entendu, l'amendement qui était proposé par le CDNV n'a finalement pas été retenu, celui de dire que Bruxelles aurait voix au chapitre lorsqu'il s'agit de matières qui la concernent. Là aussi, ça ne tient pas la route, effectivement. C'est-à-dire que si c'est une réforme de l'État et que tout est ouvert dans la discussion, tout le monde doit être là tout le temps. Donc vous ne savez pas dire à un moment je suis présent et puis on vous dit vous êtes absent, vous êtes présent, vous êtes absent. Si c'est un débat général et que les choses peuvent évoluer, bien sûr Bruxelles doit être là tout le temps, sachant par ailleurs que même sur les compétences communautaires, il y a un transfert puisqu'il y a la VGC et la COCOF et donc les institutions bruxelloises sont aussi concernées. D'accord. Alors je sais que vous n'êtes pas Madame Irma, mais comment voyez-vous les choses dans un futur proche? Donc on parle d'un premier rapport ici pour la fin du mois. On remet quand même beaucoup de choses sans doute à la rentrée, c'est ce qu'on peut... Oui,
quoi on peut s'attendre? Oui, l'essentiel est effectivement à la rentrée. Là, de toute façon, les partis le disent même dans leur communiqué de presse, on ne négociera pas au mois d'août, donc on va reporter les choses à la rentrée. On a besoin de souffler aussi. On a besoin de souffler, de se reposer un peu, ce qui est bien légitime au demeurant, et puis on va commencer à discuter, sachant que le calendrier et le timing ne seront pas simples dès lors qu'on aura d'emblée en perspective les élections régionales et européennes de juin 2009. Très bien. Merci beaucoup Pascal Delouit d'avoir été avec nous.